Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes innombrables aventures et surtout pour la suite des petites vidéos que je vous avais promises depuis quelque temps déjà. Alors, on a eu celle de la pleine lune du 18 septembre et maintenant nous allons passer à notre gros sujet. Pour ceux qui pratiquent la magie, l'équinoxe d'automne et la fête de Mabon. Qu'est-ce donc que ça, qu'est-ce hein? Eh bien, cette fête marquait la fin des récoltes pour nos ancêtres et ils avaient l'habitude de célébrer, de remercier la terre de tout ce qu'elle leur avait donné en nourriture, en fruits, en légumes, pendant le printemps et l'été. Et en même temps, c'était, on va dire, une des fêtes qui marquait le début de l'hiver, qui marquait le début où les gens se retrouvaient entre familles. Et qui dit équinoxe dit jour et nuit égaux. Eh oui, bien entendu. Alors ça va être en équilibre. On va essayer de s'équilibrer, on va essayer de se ressourcer également à cette période-là. Et c'est l'heure aussi du petit bilan de ce que nous avons pu faire tout au long des beaux jours, de tout ce que ça vous a appris, de tout ce que ça vous a apporté. Et, disons-le honnêtement, aussi de nos échecs et nos erreurs. Et oui, on ne peut pas être fait que de choses positives. Donc, comme arrive la saison où on se, entre guillemets, calfeutre un petit peu plus chez soi, où on se renferme, on se recentre un peu plus sur soi, eh bien, ça va vous apporter de nouvelles pistes de réflexion pour peut-être peaufiner quelques projets, peut-être réévaluer votre liste de priorités. Mais l'important, c'est que pendant cet automne, cet hiver, vous allez pouvoir vous mettre un petit peu au vert et réfléchir à ce que vous souhaitez attirer pour le printemps prochain dans votre vie. Alors, certaines relations, certaines situations ne survivront pas au fameux coup de froid, mais disons-le honnêtement, si elles doivent s'en aller, c'est que c'est comme ça et point barre. Alors ça va être même l'heure d'avoir une sacrée conversation avec vous-même, de faire une bonne introspection pour savoir ce que vous désirez réellement. Mais c'est également aussi le temps de remercier, d'honorer cette mère nourricière, cette mère terre qui vous apporte beaucoup, que ce soit en richesse intérieure ou en richesse extérieure. Alors, richesse extérieure ne veut pas forcément dire monnaie sonnante et trébuchante. Et vous allez doucement faire comme elle, entrer en hibernation pour cet hiver et prendre du temps pour vous et vous recentrer sur l'essentiel. Alors, pendant cet automne, surtout en ce début de saison, les feuilles commencent à jaunir, à se parer de superbes couleurs, rouge, or, marron. Alors profitez-en pour remarquer un petit peu plus la beauté de cette nature qui va s'endormir. Et vous n'êtes pas forcé de faire des grands feux de camp au milieu de la forêt, de sortir le gros chaudron et de faire frire quelques yeux de triton en brochette. Si vous ne voulez pas que les autres sachent, surtout vos proches, sachent que vous voulez honorer cette nature, il y a des moyens tout simples. Un bouquet de fleurs aux couleurs automnales. Moi j'en ai un sur ma table d'ailleurs. Quelques petites touches de décoration par-ci par-là, un petit potiron, un petit coloquinte. En cuisine, pareil, faites de la cuisine avec des ingrédients, du moins surtout des légumes et fruits de saison. Je pense à la patate douce, je pense à tout ce qui est potiron, butternut co. Il y a des magnifiques recettes, les châtaignes également. Prenez ce que la nature peut vous apporter sur un plateau.
n'allez pas non plus tout dévaliser le rayon légumes de votre hypermarché, car sachez-le, ce que vous y trouvez parfois n'est pas de saison. Alors, restez bien quand même en corrélation avec ce qu'on peut cuisiner. Regardez d'anciens livres de recettes qui datent d'il y a 20 ou 30 ans. Les recettes sont tout aussi savoureuses que maintenant. Allégez-les s'il le faut, parce qu'on le sait, on a amélioré un petit peu certaines choses de ce côté-là. Mais dites-vous que les anciens cuisinaient exclusivement avec ce qu'ils trouvaient dans leur jardin. Donc si vous voulez être le plus proche possible de cette saison de la terre, eh bien faites comme eux. En attendant, vous avez vu que j'avais quand même quelques petites cartes devant moi. Eh ben oui, j'allais pas vous laisser sans faire un petit tirage, hein. Alors, petite nouveauté dans mes petits tirages, surtout en ce qui concernera toutes les fêtes, on va dire toutes les fêtes de la roue de l'année, hein, Lita, Samhain, Co. Eh bien, je vous mettrai un petit rituel qui va aller avec votre carte. Pour l'instant, qu'est-ce que vous allez devoir privilégier pour... quel sera un petit peu votre challenge, votre défi pendant cette saison? Et vous allez voir que je vous ai concocté, parce que bien entendu, je me suis creusé un petit peu la cervelle pour vous trouver des petits rituels. Je ne suis pas allée les chercher, non, dans un livre déjà tout fait. Non, non, je les ai essayés, Alors déjà, mon cerveau a carburé, je les ai inventés, j'ai trouvé ce qu'il vous fallait. Vous allez voir, ils sont tout simples, hein. Et en fait, je les ai également essayés et vous allez voir que certains sont assez sympathiques et pourtant très très simples. La magie, n'oubliez pas, est celle que vous aimez faire. Moi, je suis partisane de la magie de campagne, celle qui est à notre portée, qu'on ne soit pas obligé d'user la paye pour aller chercher quelques ingrédients, hein, ou ni avoir le dernier accessoire à la mode. Moi, je le dis, pour l'extérieur, j'ai un petit chaudron que j'ai trouvé d'occasion. D'ailleurs, je remercie un ami de me l'avoir dégoté, celui-là, en fonte et tout, vraiment magnifique. Mais à l'intérieur, parce que ça m'arrive de faire des petits trucs à l'intérieur, eh ben, figurez-vous que j'ai une pauvre petite casserole sur mon gaz. Et oui, que voulez-vous, je n'ai pas de cuisinière à bois, bien que je suis en train sérieusement de me tatouiller si je ne vais pas en acheter une. Et oui, de temps en temps, hein, il faut aussi savoir faire avec les moyens du bord. N'oubliez pas que nos sorcières du Moyen-Âge n'avaient pas souvent l'occasion de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver ni leurs ingrédients ni leurs ustensiles et ne connaissaient certainement pas Internet pour se les faire livrer. Alors, sur ce, on y va, on fonce et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous devez privilégier? Qu'est-ce que vous devez savoir pour cette saison? Eh bien, pour le choix, hein. Alors, j'ai pris l'oracle des guerriers. Je crois que c'est ça, attendez, je regarde. Non, des guerriers de lumière. Excusez-moi, j'allais en oublier un bout. Un tout nouveau que je viens d'acquérir et franchement, il est pas mal. Allez, la maladie et la chrysalide du papillon. Voici. Alors, pour vous, le choix 1, le challenge de cette saison est de lâcher prise, de vivre chaque jour avec une telle intensité que on pourrait penser que ce serait le dernier. Et il va falloir aussi laisser votre pessimisme de côté pour arrêter d'envisager le pire. Alors, n'utilisez pas votre mental comme un bourreau, mais comme une chose bienveillante qui vous traite avec douceur, qui vous traite avec respect, qui va vous porter et vous encourager dans tout ce que vous faites. Alors, le petit rituel associé à cette carte, vous allez voir, il est très très simple.
écrivez-vous une lettre d'amour, comme si vous écriviez à une personne que vous aimiez, comme si vous lui faisiez en fait une déclaration d'amour, mais cette déclaration, elle sera faite à vous-même. Alors, utilisez des mots doux, utilisez des mots positifs, mettez en avant les traits de caractère que vous aimeriez qu'on reconnaisse chez vous, et peut-être à la fin, disséquer quelques petits défauts que vous aimeriez changer, mais une fois cette lettre terminée, glissez-la sous votre oreiller si c'est possible, ou si vous voulez que ce soit beaucoup plus discret, sous votre matelas, et relisez-la dès que vous aurez un coup de blues, dès que vous vous sentirez abandonné par votre force, par votre courage, et elle sera là pour vous rappeler quelle merveilleuse personne vous êtes. Voici ce qu'on peut dire pour le choix 1. Allez, on y va pour le choix 2 maintenant. Et nous avons la nature te parle avec amour. Alors, vous, on le sent, rien qu'à vous voir, vous êtes un petit peu trop stressé, vous avez les blessures à fleur de peau et vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer en ce moment. Alors, en suivant les rythmes de votre corps, sans lui demander toujours d'être au taquet pour quoi que ce soit, vous pouvez vous projeter, réaliser vos projets, même s'ils vous demandent du temps, même s'ils vous demandent des efforts supplémentaires. Et n'oubliez pas que chaque petite victoire est à fêter, est à savourer, et que même les plus valeureux guerriers de l'histoire avaient besoin de se reposer avant une bataille. Alors, votre petit rituel à vous, il va être très simple. C'est de prendre le temps de vous poser dans un coin. Alors que ce soit sur un tronc d'arbre, dans une forêt, dans un champ, sur une petite couverture, ou ne serait-ce que sur un balcon ou une terrasse. Et oui, il faut penser aussi que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin public à sa portée. Alors, et d'admirer, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de faire quoi que ce soit, et simplement admirer les couleurs changeantes de la nature. Vous allez prendre le temps de respirer cet air frais, de vraiment regarder les arbres, les buissons, se parer des couleurs automnales et attendre sagement que votre mental se calme, que vos idées s'éclaircissent tranquillement, et comme ça, vous pourrez repartir vraiment avec plein de courage, plein de volonté. Allez, on voit notre choix 3. Utilise les itinéraires bis. Et oui, vous allez devoir sortir un petit peu de votre train-train quotidien, de votre zone de confort, voire changer quand même quelques petites habitudes pour faire entrer un peu de nouveauté dans votre vie, faire péter un petit peu plus le grain de folie. Ça fait peur, c'est vrai, parce que tout le monde aime bien ces petites sacro-saintes habitudes, là, rester dans sa petite zone de confort. Mais, comme les choses sont bien faites, l'univers va vous donner un petit coup de pouce sur ce coup-là et va vous aider, en fait, à sortir de cette fameuse zone de confort en révélant votre véritable potentiel au monde. Vous allez arrêter de vous cacher, de vous éteindre à petit feu, et vous allez rallumer la flamme et enflammer le dance floor. Vous allez vous permettre de briller et de montrer de quoi vous êtes capable au reste du monde. Allez, le petit rituel, il va être également très simple. On va vous demander de vous asseoir en plein soleil. Alors, derrière une vitre si vous voulez avoir plus chaud, être dans le confort de la chaleur, ou comme le choix précédent, en pleine nature, et de sentir les rayons de ce fameux soleil vous réchauffer le corps, vous embraser et vous embrasser de la tête aux pieds,
Et une fois que vous aurez bien emmagasiné toute cette chaleur, eh bien, vous allez devoir la laisser rejaillir en lumière à l'extérieur. Laissez-la vous guider vers les choix du cœur, vers ce qui appelle votre âme. Et oui, vous voyez, ils sont tout simples, mes rituels, mais vous allez voir, ça, ils font un bien fou. Et ils sont bien entendu à répéter autant de fois que vous le souhaitez pendant cette saison. Allez, notre choix 4. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Alors vous, le challenge, le grand défi de cette saison, c'est de ne pas vous laisser mener par le bout du nez par des émotions négatives. Il ne faut surtout pas les laisser rester à l'intérieur de vous. Il va falloir les exprimer, que ce soit la peur, la colère, l'angoisse. Laissez-les sortir. Sinon, à trop les refouler, vous allez les transformer en maladies plus ou moins graves. Et dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, la liberté commence par cette parole. On est dans un pays, je fais référence au mien, mais dans un pays, dans une ère où on a le droit de s'exprimer. Alors ne gâchez pas ce droit et dites ce que vous avez envie de dire. Ne vous gênez surtout pas et exprimez-vous. Alors, le petit rituel, vous avez entendu le chat, il l'a fait aussi, donc faites-le. Le petit rituel, vous allez voir, il est assez marrant. Mon esprit a été assez tordu sur ce coup-là. Faites comme le loup-garou et hurlez à la lune. Ne vous gênez pas. Si vous sentez que les énergies négatives sont trop intenses, qu'elles vous brûlent de l'intérieur et qu'elles doivent sortir, qu'est-ce qui vous empêche de les crier? Qu'est-ce qui vous empêche de hurler sans que personne ne vous entende? Alors, il y a quelques petites astuces. Alors, soit vous le faites chez vous, au risque de passer un peu pour, j'allais employer un mot vulgaire, mais on s'en fout. Hein, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Au risque de passer pour un gros taré ou une grosse tarée envers les voisins si vous en avez. Si vous avez une maison individuelle, c'est très bien. Vous pouvez avoir du coffre et oser hurler. Sinon, allez en nature ou, petite astuce que j'emploie souvent, et oui, moi aussi, j'ai des émotions négatives comme tout le monde et il faut que ça sorte. Je mets la musique à fond dans la voiture et quand je conduis, je chante à tue-tête à m'en faire péter les poumons. Et vous allez voir, mon Dieu, comme ça fait du bien, surtout quand les paroles vous parlent en fait. Vous allez voir, avec tout ce qu'on trouve maintenant dans la musique, je suis sûr qu'il y ait aussi bien une chanson étrangère que française qui peut coller à la situation et ça va vous faire un bien fou. Alors, vous verrez qu'immédiatement, les tensions vont s'envoler une fois que vous l'aurez fait. Faites-le autant de fois que vous en aurez besoin. Répétez encore et encore. Faites-vous une playlist suivant les émotions que vous voulez faire partir. Mais vous allez voir comme c'est relaxant et libérateur. Allez, et notre dernier choix, nous avons l'inconfort te fait grandir. Alors vous, c'est les changements qui vous font peur. Mais malheureusement, ils sont nécessaires pour avancer et vous allez voir que pour cette saison, on va vous demander de quitter quand même un peu votre zone de confort, mais en laissant voir votre vulnérabilité, votre sensibilité. C'est ça, en fait, qui vous fait peur. Et vous avez peur, en fait, qu'on assimile cette sensibilité à un état de faiblesse. Et ça, vous ne le souhaitez pas. Donc, du coup, il va falloir montrer aux personnes que vous aimez, que vous appréciez, que vous n'êtes pas le monstre d'égoïsme que tout le monde pense. Il va falloir vous débarrasser un petit peu plus de votre carapace et de laisser les autres vous voir comme vous êtes réellement. Cela vous fera acquérir beaucoup de sagesse, cela vous fera mûrir. Et le petit rituel,
vous allez voir, je vous ai concocté un petit rituel de protection pour ça. Vous allez prendre une bougie noire. Alors, à vous de savoir, on en trouve dans tous les magasins bio. Moi, je les achète en bio simplement parce que elles sont teintées dans la masse et elles sont les plus naturelles possibles. Comment reconnaître une bougie teintée dans la masse? Parce qu'il est vrai qu'il y en a action, mais si vous mettez un petit coup d'ongle dedans, vous verrez, tout petit, n'allez pas lacérer la bougie non plus, vous verrez que la surface est de couleur, mais l'intérieur, malheureusement, c'est une pauvre petite bougie blanche. Donc, mettez un petit coup d'ongle et voir si la couleur reste à l'intérieur de cette petite entaille. Et là, vous saurez que c'est réellement une bougie teintée dans la masse. Donc, nous prenons cette bougie noire. Chauffe-plat, petite bougie comme ça, là, que j'achète chez Action. Vous voyez, quand je veux éclairer mes petits tirages, c'est très bien. En plus, ça protège parce que moi, j'ai tendance à balancer les cartes, à les laisser sauter. Et ça peut, des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois de les retenir à temps. Sinon, je foutais le feu au bureau ou à la cuisine. Faites comme vous le souhaitez, mais il faut qu'elle soit noire. Alors, inscrivez-y, alors, pointe d'un couteau très très fin ou une aiguille, le mot protection dessus. Récitez une incantation du style, je dis bien du style, parce que chacun doit trouver ses propres mots. Là, je vous donne une incantation. À titre d'exemple, si vous n'avez pas d'imagination, je vous la prête bien gentiment, mais essayez de trouver pour que cette incantation fonctionne, cette magie fonctionne, des mots qui viennent de vous, de votre intérieur. Alors, mon ange gardien fait que personne ne puisse utiliser ma faiblesse. Alors, après, à vous de décrire quelle j'allais dire, entre guillemets, quelle faiblesse, si vous souhaitez la nommer, contre moi. Alors, n'oubliez pas que si c'est vous qui choisissez les mots de votre incantation, elle aura beaucoup plus de pouvoir que si c'est moi, bien entendu. Et laissez brûler cette bougie, malheureusement jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit rituel plusieurs fois dans la saison si vous en sentez le besoin. Tous mes petits rituels sont sortis de mon esprit, sauf le dernier que j'ai adapté à la situation. Le dernier est sorti, je vous l'avoue tout à fait, le dernier est sorti du livre de Lyra Penrose, Une année de sorcière, où, je vous le conseille, il y a plein de rituels. Après, c'est à vous de créer les vôtres. S'inspirer n'est pas copier. Il faut le dire, là je vais faire un petit aparté, il y a tellement de livres de magie maintenant, à l'heure actuelle, dans nos bacs, dans ma bibliothèque aussi d'ailleurs, que on ne peut pas avoir de l'inédit partout. On ne peut pas se permettre de dire que nous faisons quelque chose d'unique. Et oui, que voulez-vous, on a tous les mêmes ingrédients, on a tous les mêmes, entre guillemets, pouvoirs, les mêmes dons, appelez ça comme vous voulez. On a tous les mêmes lectures, et il faut le dire, à quelque chose près, bien que je ne suis pas sûre que certains de mes livres, vous les ayez lus sur la magie. Mais, voilà, si on veut rester dans la bienveillance, si on veut rester, même dans la malveillance d'ailleurs, vous pouvez vous inspirer et créer vos propres rituels. Là, vous pouvez très bien lire les miens, les écouter, et vous dire, allez, je vais changer quelques petits trucs. Eh bien, ce sera votre propre magie que vous allez mettre en action. Ce sera votre propre puissance et votre propre pouvoir qui seront dans ces incantations, dans ces petits rituels. Et ça,
c'est quelque chose de phénoménal. Quant à moi, j'ai fini de papoter pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Alors, la suite de la semaine, puisque, ben non, pas la suite, parce que là j'ai fait cette vidéo, mais la vidéo du tirage du week-end sera mise en ligne avant celle-là, je pense. Allez, en attendant, je vais vous faire de gros bisous. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour le tirage des énergies du week-end. Et je vous dis au revoir.